Quand on apprend l'informatique, alors je parle au sens large, ça peut être l'informatique générale, la bureautique, le graphisme, voilà, la technologie en général, eh bien il y a tout un tas de petites erreurs que l'on peut faire et qui nous empêchent vraiment de progresser. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de ces petites erreurs qui vous empêchent de progresser et d'avoir vraiment le niveau que vous aimeriez atteindre. Bonjour à tous, c'est Bertrand et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de ces petites erreurs qui nous empêchent vraiment de progresser quand on apprend l'informatique et je dirais même en général quand on apprend quelque chose de nouveau. Je partage ça avec vous et j'espère vraiment que ça vous aidera à progresser. Et la première erreur justement que l'on peut faire, c'est de ne pas refaire les choses par soi-même. Je m'explique. Souvent, vous regardez des tutoriels, des cours en ligne, vous assistez même à des cours et vous pouvez parfois ne pas prendre le temps de refaire les manipulations sur votre machine. Ça va d'apprendre Word, d'apprendre la programmation et tout ce qui se trouve au milieu. Surtout, prenez ce temps. Prenez vraiment ce temps. Faites une pause sur le tutoriel et refaites les manipulations. C'est vraiment comme ça que vous allez intégrer les concepts. Si vous regardez une vidéo d'1 heure sans vraiment reprendre le temps de tout refaire, je suis persuadé qu'à la fin, vous n'aurez pas vraiment tout assimilé et tout paraîtra assez flou. Donc vraiment, conseil numéro 1 et que je pense vraiment être un des plus importants, refaites les manipulations sur votre ordinateur. C'est vraiment indispensable. À titre d'information, j'estime que si je publie par exemple dans ma chaîne une vidéo, un tuto de 40 minutes, ça devrait peut-être vous prendre 2-3 heures le temps de tout refaire. Et c'est normal. Vous aurez peut-être l'impression d'avancer plus lentement, mais je vous assure sur le long terme, ça vous fera gagner énormément de temps et vous comprendrez vraiment les choses nettement mieux. La deuxième, c'est justement de ne pas expérimenter. Alors, refaire les choses c'est bien, mais de temps en temps, faites une petite pause et dites-vous comment est-ce que je peux justement me challenger un peu. Par exemple, vous avez appris à créer une application pour faire un to-do. Demandez-vous comment vous pouvez faire une petite gestion de micro-billets, de micro-blogs par exemple. Ou encore, vous avez appris à faire une mise en page sur Word, essayez de faire une mise en page un petit peu différente. Testez. Voilà, testez tout simplement, appropriez-vous les choses. Et ça, justement, c'est un grand conseil aussi, je pense. N'hésitez pas à expérimenter. C'est ça l'avantage avec l'informatique au final, c'est qu'à part un peu d'électricité, ça ne vous coûtera pas grand-chose justement de faire les choses par vous-même, d'expérimenter un petit peu plus et ça vous permettra vraiment de gagner en confiance en vous et en maîtrise. Et ça justement, c'est super important. Donc pensez vraiment à expérimenter, à sortir un peu de la zone de confort qui est établie par le tuto, par le cours, etc. Troisième erreur qu'on peut souvent observer, c'est de faire un petit peu trop les choses dans votre coin. Alors, je ne dis pas que c'est pas important, au contraire, apprendre l'informatique en général, ça demande de passer du temps seul devant son ordinateur, à tester des tutos, à reproduire les manips comme je vous l'ai expliqué. Mais pour autant, sachez aller vers les autres. Il existe plein de communautés, que ce soit sur Facebook, sur le net, sur des forums, vraiment partout. Cherchez un peu, vous verrez, il y a vraiment des communautés sur tout. Joignez-vous à ces communautés, partagez un peu votre travail afin d'avoir justement des retours qui vous permettront à grandir ou parfois juste un petit peu d'aide. Alors la quatrième erreur, c'est un petit peu l'opposé de la première. C'est de pas trop regarder justement le travail des autres. Alors je m'explique, c'est important de regarder un peu ce que les autres font, ne fût-ce que pour s'inspirer ou se situer, mais pas à l'excès parce que vous trouverez facilement sur internet vraiment des gens qui font ça depuis des années, quel que soit le domaine que vous faites. Et le fait de comparer votre travail, ce que vous produisez alors que ça fait quelques jours ou quelques semaines que vous avez commencé par rapport à des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, ça peut un peu vous décourager. Donc, sachez vraiment rester fixé sur votre objectif. Oui, il y a des gens qui font vraiment beaucoup mieux, c'est sûr, mais c'est pas pour autant que vous n'atteindrez pas ce niveau-là plus tard. Simplement, ça va prendre du temps, ça va prendre de la pratique, ça va prendre de l'expérience et il faut en être conscient, c'est tout. Voilà, tout simplement. Donc, ne vous découragez pas et sachez rester concentré sur ce que vous faites pour autant.
Cinquième erreur qu'on peut retrouver aussi, c'est le fait de rester bloqué. Alors ça arrive à tout le monde de bloquer sur un aspect de la formation, parfois le logiciel ou le langage évolue un petit peu et donc du coup on est parfois un petit peu perdu. Et bien surtout, n'abandonnez pas tout, ne restez pas bloqué. Vous avez un outil formidable qui n'existait pas il y a 30 ans, c'est Google. Enfin si, peut-être il y a 30 ans, maintenant on est en 2022. Google, eh bien, vous pouvez lui poser n'importe quelle question et littéralement, vous allez tomber sur des sujets de forum, sur des vidéos, sur des tutos qui contiennent la réponse. Il y a vraiment peu de chances que le problème auquel vous êtes confronté, eh bien, qu'il n'y ait personne d'autre avant qui y ait été confronté également. Et c'est justement là-dessus que vous pouvez vous dépatouiller. Pour beaucoup de néophytes, on se dit « Waouh, mais comment il a appris à faire tout ça, etc. Comment il a trouvé la solution? C'est venu par magie ?» Non, c'est juste Google. Prenez le temps de faire des recherches. Bien sûr, au plus vous allez faire des recherches, au plus vous allez comprendre de choses, au plus ça va devenir des automatismes, etc. Mais si vous restez bloqué, n'attendez pas. Utilisez directement Google, faites des recherches. Parfois, ça prendra 5 minutes de faire des recherches, parfois ça en prendra 10, parfois ça prendra 1 heure. C'est pas un souci, mais ne restez pas bloqué. Faites vos recherches et débloquez-vous. C'est super important quand on apprend l'informatique, vraiment. Sixième erreur qu'on peut faire aussi, et qui arrive un peu à tout le monde, hein, voilà, c'est vraiment pas un secret, c'est de rester bloqué sur vos acquis. En fait, quand vous allez progresser, ben voilà, vous allez être motivé, vous allez en apprendre de plus en plus et à un moment donné, vous allez comprendre vraiment les bases d'un domaine, les bases d'un sujet. Et le danger à ce moment-là, en fait, simplement, c'est de se croire un petit peu au-dessus de tout, de se dire « ouais, ok, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre » ou au contraire, je maîtrise voilà, quasiment tout et donc le reste, bah voilà, c'est bon en fait. Et ben c'est justement ici, ça peut être vraiment à ce moment-là en fait qu'on arrête de progresser. Alors justement parce qu'on pense tout savoir et deuxièmement par la désillusion qui va arriver par la suite. C'est-à-dire que bah voilà, si on commence par exemple à créer des sites internet, on va apprendre un peu d'HTML, de CSS, peut-être apprendre à faire des sites responsifs, adaptatifs. Et on va dire ok, c'est bon, je sais faire un site web. Et après, on va découvrir tout un tas d'autres technos, tout un tas d'autres langages, tout un tas d'autres façons de faire, des bonnes pratiques. Et on va dire, waouh! En fait, je connaîtrai jamais tout. Pareil, si vous apprenez la photo, vous allez apprendre le maniement de base de votre appareil photo, d'un objectif, etc. Et après, vous allez découvrir tout un tas de trucs de peaufinement, etc. Vous allez vous dire, waouh! Mais j'en ferai jamais le tour, quoi. Et il faut juste accepter ça en fait, il faut juste accepter ça. Personne ne connaît tout sur un sujet précis, même des grands experts, etc. ne connaissent pas tout, ça serait vraiment mentir. Ils se connaissent beaucoup, ils en connaissent énormément, je connais beaucoup de choses par exemple, mais je suis loin de tout connaître, il faut juste l'accepter. Et au fur et à mesure, avec le temps, simplement, vous en connaîtrez un petit peu plus chaque jour. Et c'est juste comme ça que les choses se passent en fait. Et autant ça peut décourager au début, autant vous pouvez, et je trouve ça justement passionnant parce qu'au final, eh bien, il y a toujours à apprendre et au plus on en apprend, au plus on découvre en fait qu'il y a des choses à apprendre, au plus on découvre parfois qu'il y a des choses qui sont juste inconnues ou qui restent à découvrir. Et ça, justement, ça peut être motivant. Ça vous fait dire qu'à un moment donné, voilà, il y aura toujours des nouvelles choses à découvrir et ça, c'est super important. Et surtout en informatique où les choses bougent tous les jours. À aucun moment, vous ne connaîtrez tout sur tout. Ça, je peux vraiment vous l'assurer. Enfin, dernière erreur que je vous conseille vraiment aussi d'éviter, c'est de ne pas garder de traces au final de ce que vous faites. Je m'explique, eh bien, si vous apprenez, je sais pas moi, l'infographie, voilà, à dessiner sur l'ordinateur ou à faire des retouches photos, etc., vos premières retouches, vos premiers projets, forcément, ils ne seront pas exceptionnels, hein, ils vont s'améliorer avec le temps, mais vous pouvez en être fier, en tout cas, vous pouvez en être fier parce que déjà en soi, c'est un accomplissement, et de deux, voilà, ça sera peut-être des choses à montrer plus tard, ne fût-ce que par plaisir de partager, simplement pour voir votre évolution aussi, à travers les mois, à travers les années, simplement peut-être pour trouver un emploi aussi, pourquoi pas. Et donc justement, gardez bien tout, ne vous dites pas « ok, c'est bon, je l'ai fait, maintenant poubelle ». Non, 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 prenez un dossier, consignez-y tout ce que vous faites, c'est vraiment important et je peux vous assurer que ça va vous servir d'une façon ou d'une autre, ça va vous servir, donc conservez vraiment, je vous le demande, mais conservez tout ce que vous faites. Vraiment, c'est une importance qui est cruciale et ça vous servira de façon
que vous n'imaginez peut-être même pas à l'heure actuelle. Mais gardez tout vraiment. Ok, et voilà, une vidéo rapide en tout cas sur cette erreur que je remarque souvent en tout cas et qu'il faudrait en tout cas mieux éviter. Alors si vous ne les faites pas, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Je ne vous ai pas appris grand chose, mais au moins je vous aurais peut-être confirmé que vous êtes sur le bon chemin et déjà ça c'est important. Et si vous les faites, eh bien c'est vraiment pas dans l'idée bien sûr de vous jeter la pierre, bien du contraire, mais essayez de corriger ça petit à petit. Ça peut être une chose, deux choses, voilà. Mais essayez de mettre vraiment en application ces 7 petits conseils qui, à mon sens, sont vraiment super importants si vous désirez progresser en informatique ou en technologie et même, je pense, dans plus ou moins tous les domaines de l'apprentissage de ce que vous voulez apprendre. Allez, c'était vraiment un plaisir, en tout cas comme d'habitude, de partager tout ça avec vous. J'espère vraiment que ma vidéo, elle vous aura aidé. Et nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo ou à lui mettre un petit coup de pouce afin simplement de faire profiter vos amis de ces conseils. Allez, on se retrouve très bientôt et d'ici là, vraiment, portez-vous bien. À bientôt.